ici de ce côté. Il ne devrait manquer que bonsoir à tous. Il devrait juste manquer, techniquement, si je ne me plante pas, je vais juste avoir un problème avec… Je vais juste avoir un problème ici. Je sors du champ. Si tu arrives et que tu ne me vois pas, c'est normal. On est tout bon? Je crois qu'on est tout bon partout. Allez, c'est bon, c'est parti. Bonsoir à tous. Le temps de tout lancer. On est pas mal. Je crois que c'est bon. Hein, bonne pioche. On est bon. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Allez, tu l'as vu, ce soir, on va… bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je vais connecter avant d'attaquer le petit… Parce que j'ai toujours pas le bureau, j'ai le temps de rien. Voilà, c'est pas grave, personne m'en veut du tout. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je vais connecter rapidement le petit appareil pour pas perdre le fil tout à l'heure. Je vais le connecter rapidement donc au chat. Bonsoir Gabi, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Donc, je serai sur le chat tout à l'heure. Pensez à liker, à partager cette vidéo. Ce soir, on va parler argent, on va parler budget, on va parler gestion financière rapidement. J'avais plein de sujets qui me venaient en tête, mais je me suis dit ce soir, on parle gestion financière. Donc, il y a 7 points. Regardez, j'ai prévu le coup. Voilà, il n'y a rien d'écrit encore. Hein. Il y a 7 points. On va voir à chaque… je ne vais pas commencer comme ça commence mal. On va se mettre au premier point. Voilà. On va voir pour chaque point, en fait, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais donc prendre chaque point, un peu les expliquer. Ce soir, on a un écran blanc. J'ai l'impression qu'il y a un truc sur l'écran, mais c'est là-bas. Ce soir, on a un écran blanc parce que, en fait, il commence à faire jour tard le soir ici. Et si je mets un écran noir, en fait, on voit les reflets de la fenêtre sur l'écran. Donc voilà, je m'amuse un petit peu. J'ai essayé aujourd'hui de supprimer le truc qui apparaît là, qui nous dérange. Je croyais avoir trouvé, mais ça ne marche pas. Donc voilà, je ne vais pas t'expliquer mes problèmes existentiels. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai fait ça entre midi et 2, entre 2 petites choses. J'avoue, va falloir que je me fasse aider parce que ça ne va pas le faire. Bon, alors je vais quand même un petit peu saluer tout le monde. Je vais recommencer avec, comme d'habitude, un petit peu les explications parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui arrivent après. Salut Sandra, j'espère que ça va. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, si tu m'écoutes et que tu es sur Facebook, rejoins-moi sur YouTube. En ce moment, je fais les lives de 18 à 19 h, juste à l'heure du confinement. Voilà, c'est un choix personnel, n'est-ce pas? Donc voilà, tu me rejoins pour poser des questions. Si tu es sur Instagram, rejoins-moi sur YouTube, c'est pareil. C'est l'endroit où je peux le mieux voir tes commentaires et tes réponses. Ce soir, je vais faire appel un peu à vous. J'hésite un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais développer les points. Je pense pas qu'il y en ait pour très longtemps. Je pense que j'en ai pour 20 minutes. Et après, si vous êtes tous d'accord, on va échanger sur chacun des points. On va revenir dessus. N'hésitez pas à me poser des questions, même pendant le début du live, pour qu'après, moi, je puisse prendre des questions s'il y en a. On va vraiment parler de gestion d'argent. Et on va en parler parce que déjà, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas gérer leur argent. Donc, c'est un peu d'utilité publique. Partage, like cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Ah oui, si, avant qu'on attaque aussi un point important, avant qu'on rattaque le sujet de la vidéo, les lives sont exportés sur la chaîne de podcast immobilier. Donc, j'ai une deuxième chaîne. Le mardi, il y a podcast, donc il n'y a pas de vidéo le mardi. Et donc, si tu veux écouter les podcasts, il faut prendre un téléphone ou tu vas sur mon site et tu auras tous les podcasts. Tous les lives sont exportés sur cette chaîne secondaire. Il y a un petit point important, c'est que ces dernières semaines, j'ai énormément de retard sur la mise en ligne des derniers podcasts sur la chaîne YouTube. Je vais le faire, mais il faut me laisser le temps. Bon, allez, on va faire le premier point. On va mettre un petit 1 pour que tu le vois. On attaque direct parce que voilà, il faut y aller. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent après. Le premier point, j'ai tout écrit là. D'ailleurs, je vais pas commencer par ça. Je vais faire ça et je vais faire ça. C'est pas trésorerie, c'est la gestion. Je vais essayer de bien écrire parce que c'est un sujet important. La gestion de la trésorerie. Je ne l'écris pas en entier. Moi aussi, allez, je suis chaud. C'est le premier point de la vidéo de ce soir. Donc, évidemment, quand tu veux avoir une bonne gestion financière,
La première des clés, c'est la gestion de ta trésorerie. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs, derrière ce mot trésorerie, j'emploie ce terme-là parce que c'est un terme qui est emprunté finalement au monde de l'entreprise. Pour moi, il y a plusieurs points qui se cachent derrière. Premièrement, ça veut dire déjà que d'une façon ou d'une autre, tu vas générer avec ton argent à toi un capital. C'est la première chose que tu dois faire, avoir un capital. Pour moi, on commence à parler d'un capital avec lequel tu peux commencer à faire quelque chose dès que tu commences à avoir 10 000 euros. Alors, on est bien d'accord, tu n'es pas riche, hein, c'est pas beaucoup d'argent, 10 000 euros. Ça peut être beaucoup d'argent selon ta situation, mais je veux dire, ce n'est pas avec ça que ta vie va changer. 10 000 euros, voilà, c'est une somme qui peut être importante selon tes revenus et qui peut être carrément ridicule selon tes revenus aussi. Mais pour moi, déjà, gérer sa trésorerie, ça veut dire générer du capital. Alors, tu peux dire, oui, en gros, tu me dis qu'il faut faire des économies. OK. Oui, c'est une façon de voir les choses. Il y a plusieurs manières d'avoir cet argent. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, c'est très connu. Il y a plein de, voilà, il y a des personnes qui disent il faut faire comme ci, faire comme ça. Ça, c'est pas vraiment ce dont je vais parler ce soir. Deuxième élément, parce que la trésorerie, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ici la gestion. Quand je parle gestion de la trésorerie, c'est savoir la destination, je vais l'appeler comme ça, la destination de cet argent. Alors, c'est quoi la destination de cet argent? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu vas venir voir un mec comme moi et on va faire ensemble de l'IMO? Est-ce que tu vas faire de la bourse? Est-ce que tu vas, rien à voir avec ça, enfin, rien à voir. Est-ce que tu vas créer une entreprise? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que tu es capable de générer sous forme de capital? Alors, peu importe, encore une fois, je ne vais pas me concentrer sur la méthodologie de travail pour générer cet argent. Toi, tu dois apprendre non seulement à avoir une trésorerie, mais à la gérer et ne pas faire n'importe quoi avec. Bien évidemment, pour faire des petits distinguos très simples, slash voiture. Voilà. Si tu ne gagnes pas d'argent et que dès que tu as 10 000 euros, tu t'achètes une voiture et que tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire, tu as un problème. Quand on a 10 000 euros, qu'on gagne pas des grosses sommes d'argent, c'est tout sauf la première chose à faire que de s'acheter une voiture. Donc, c'est évident, mais quand je vois comment certains gèrent leur argent, ben, écoute, je suis perplexe. Je vais regarder un peu s'il y a des… Vous pouvez réagir, tu peux ne pas réagir, je vais regarder s'il y a des réactions. Sinon, je crois qu'après, je vais enchaîner. On met les likes, les amis. À la raison, Sandra, mettez des likes. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Moi, j'ai attaqué direct ce soir. Je suis chaud. C'est comme ça. Alors, on passe au deuxième point, qui est évident aussi, mais que je me dois de développer pour les personnes qui, voilà, n'auraient pas forcément de bonne gestion de budget. Alors, ça peut paraître étrange. Il faut savoir que ce point numéro 2, je l'ai mis en lien avec le point suivant. Donc, pour moi, il y a c'est complémentaire avec le point d'après, le troisième point. Alors, gérer le temps, c'est très simple. Déjà, pour moi, la première chose que ça sous-entend, que je n'ai pas forcément écrite d'ailleurs, c'est que cette phrase, alors je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Je vais mettre, ça ne veut pas forcément dire que le temps est de l'argent. Je vais l'écrire parce que sinon ça s'apporte à problème. Le temps est de l'argent. En gros, là, ce que je viens d'écrire, ça veut dire que quand moi je dis qu'il faut apprendre à gérer le temps, je ne dis pas forcément que ton temps est de l'argent. Je dis juste que, effectivement, si tu as une trésorerie, il va aussi falloir en parallèle apprendre à gérer ton temps parce que le temps que tu vas allouer, eh bien, par exemple, c'est un bon exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure. L'immobilier, on va écrire IMO, on va écrire bourse. Ah ben voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais pas réussi. La preuve en image, n'est-ce pas? Bourse, donc immobilier, bourse, entrepreneuriat. On va écrire entreprise, hein, sinon on va s'y perdre. Et ici, ça sorte. Par exemple, en termes de valeur, en valeur temporelle, donc on va écrire valeur temps,
Et d'ailleurs, tu sais quoi, je suis en train de faire ça. Et ben, tu vois, c'est ça qui va être bien. Je vais peut-être pas le. Alors voilà, c'est différent pour chacun de ces points-là et on va le mettre. À mon humble avis, tu vois, en termes de temps, ben, non, je n'ai pas besoin de mettre la flèche. Hop, 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 voilà. Ça, c'est ce qui prend le plus de temps, clairement. Si tu crées ta boîte, c'est là où tu vas passer le plus de temps. C'est sûr que le résultat ici, en termes d'argent, pour moi, eh bien, ils sont 3. C'est celui auquel j'attribuerai la plus grande note en termes de retour sur investissement par rapport au temps que tu y passes. En 2, très clairement, pour moi, c'est l'immobilier. Et d'ailleurs, il est en 2e position en termes de retour sur investissement. Et encore que ça dépend, selon comment tu comptes, tu vas voir, il y a 2 façons de le voir. Et en bourse, on va le mettre en 3. Et tu vas voir, ça va être intéressant ce que je vais te dire à la fin. Ça, c'est au premier abord. Alors qu'en réalité, si on faisait la valeur temps, ben c'est celui-là qui est capable de te ramener le plus d'argent. Parce qu'à terme, si tu as de l'argent, c'est là où tu vas passer le moins de temps, mais où tu peux spéculer, gagner le plus d'argent. Là, celui-là, c'est pareil. Je pense que moi, je le mettrais en 2e finalement. Parce qu'au bout du compte, une entreprise, si tu sais bien la gérer ou la monter, c'est celle qui, comment je dirais, peut rapporter en termes de ratio, temps que tu vas y passer, etc. Et l'immobilier, alors, je resterai entre les 2 extrêmes. On peut y donner plusieurs notes à l'immobilier parce que pour moi, les modes d'exploitation vont faire le ratio réel entre le temps et l'argent. Je vais te réexpliquer ce que je viens de faire comme petit schéma parce que ça peut ne pas paraître clair. En gros, pour moi, ici, tu n'as pas d'argent. On va mettre une croix. Tu commences dans la vie, tu n'as pas d'argent. Donc forcément, tu vas devoir payer de ton temps pour venir compenser ton manque d'argent. Ici, si tu as de l'argent, tu vas renverser la vapeur et ça va te permettre d'avoir des nouveaux résultats. Donc non seulement ta gestion du temps, elle est dynamique, ce n'est pas une règle que je suis en train de t'imposer, je ne suis pas en train de te dire, voilà, le temps c'est de l'argent, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, en fait, ton temps, il va évoluer différemment en fonction de tes moyens. Et tes moyens vont te permettre de distordre le temps de façon différente. Et donc, toi, ton travail, si tu veux bien gérer ton budget, ton argent, c'est de savoir ça et de le prendre en considération dès l'instant que tu veux évoluer financièrement, j'entends. Hein. On est là pour évoluer financièrement. Donc, tu dois le prendre en considération. Alors là, j'ai fait avec des petits symboles de dollars, etc. Tu as compris l'idée. Le but, c'est que juste de te faire passer des grandes idées. Après, on échange tous ensemble. Donc, le 3, c'est lié à la 2, pardon, à ce que je viens de dire. Savoir ce qui, bon, je l'écris comme ça ne rentrera pas, rapporte le plus. OK? Donc, ça, c'est le 3e point qui est lié avec le 2e. Donc, je viens de te faire un petit schéma, en gros, de comment tu dois gérer ton temps. Mais là, ce que tu dois savoir maintenant, c'est toi ou moi ou ton voisin, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, qui tu veux, et plus, par exemple, l'immobilier. Bon, moi, je parle de ce que moi, je sais faire. Hein. Ça marche super bien, en fait. Hop, je me déséquilibre tout seul. Ça marche super bien. Mais par exemple, toi, l'autre personne, donc, je sais pas, moi, Paul, par exemple, eh ben, lui, ça va marcher avec la bourse. D'ailleurs, bon, j'ai fait un cœur, c'est pas vraiment ce que j'aurais dû faire. Hein. On est là pour gagner du pognon, pas pour gagner des petits cœurs. Donc là, tu vois, tu mets des dollars. Voilà. Mais il faut bien comprendre que on n'a pas tous la même affinité dans différents domaines de compétences. C'est-à-dire que Paul, voilà, Jacques, lui, il va avoir, eh bien, avec l'entrepreneuriat, ça va être son truc, etc. Ton travail, c'est d'abord, premièrement, travail difficile, c'est un travail d'honnêteté intellectuelle, d'être honnête envers toi-même et d'être capable de te dire, OK, moi, je rêve de faire de l'immobilier, mais je suis mauvais en fait. Je suis mauvais. Je ne suis pas bon. Et c'est d'autant plus dur que si ça fait 3 ans que tu fais de l'IMO et que tu n'y arrives pas, à un moment donné, tu vois, faut avoir la force de se dire, je n'y arrive pas. Je vais essayer autre chose. Alors, je ne suis pas en train de te dire d'abandonner, hein, ce n'est pas mon profil non plus, mais je pense que ton travail, si tu veux bien gérer ton budget, ton effort, ton argent, c'est d'être en capacité de te dire, oui, c'est fait pour moi, j'ai des résultats, je continue. Non, ça n'est pas fait pour moi, j'arrête. Et ça, c'est un vrai sujet parce que
On a tous des affinités, on a tous des rêves. Et puis, tu as le droit de me dire, mais moi, Nicolas, mon rêve, c'est d'être rentier IMO. Voilà, ça peut être ton rêve. Hein. Mais bon, après, si tu y mets 30 ans pour y arriver, tu vois, c'est peut-être pas l'objectif non plus, tu vois. Même si on se dit tout le temps, oui, il faut pas que ça aille trop vite, sinon c'est louche. Il faut pas non plus que ce soit trop long, sinon c'est pas mieux. Hein, on est bien d'accord. Dernier point sur ce que je dois dire ici, sur savoir ce qui rapporte le plus. Donc là, je vais faire un petit truc parce que j'ai pris… Ah non, je vais faire comme ça. Je vais enlever l'honnêteté intellectuelle, on n'en a pas besoin. J'ai une petite phrase que je veux absolument te dire. J'espère que tu vas la voir, on va la regarder comme ça. Ici, le tout, c'est pas de faire 1000 choses à 1%, c'est plutôt de faire une chose à 1000%. Voilà, rappelle-toi de ça, parce que je vais en parler tout à l'heure. Quand tu sais ce qui rapporte, c'est après d'être en mesure de ne pas se planter dans le comportement. Pareil, un comportement néfaste qui est autodestructeur pour chacun d'entre nous, toi, moi, tous ceux qu'on peut connaître autour de nous, c'est en fait le syndrome de se dire, en gros, je fais ce premier truc, ça marche. Ah ben tiens, je vais faire ce deuxième truc, ça marche. Ah tiens, je vais faire ce troisième truc, ça marche. Ça marchouille en fait. Et on accumule comme ça tout un tas d'activités en mode vertical qu'on enchaîne, alors que si on le faisait en mode horizontal, c'est-à-dire qu'on fait une chose et on les enchaîne, et bien au final, je suis sûr qu'on a peut-être juste mais un résultat en plus qui donne de meilleurs résultats sur le long terme. Et ça, voilà, c'est des petits détails, mais c'est vrai qu'on a tous tendance à faire pareil. On a un truc qui semble marcher, oh, ben on se dit on va faire ça, c'est un peu différent, je le fais comme ça. Ah ben si je faisais ça, si je faisais ça, si je faisais ça. Alors que si on avait été tenu au premier truc et que on avait enchaîné toujours dans le même sens, à fond, ben on aurait peut-être eu de meilleurs résultats. Ok? Alors le quatrième point, il est délicat, mais il est réel, c'est garder le contrôle. Garder le contrôle. Alors ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Il faut absolument, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux que tes revenus augmentent, si tu veux tout simplement que, je vais dire, ta carrière, quelle qu'elle soit, elle finisse correctement, que tu sois capable de garder le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors comment je vais faire pour le définir? Parce que je l'ai en tête, mais il va falloir que je te l'explique. Garder contrôle. Si tu ne gagnes pas d'argent, donc on va faire ça. Si tu ne gagnes pas, eh bien, il faut garder le contrôle. Et si tu gagnes trop, je vais oser employer le mot trop, il faut aussi garder le contrôle. Ça veut dire qu'en fait, qui est difficile, et c'est un petit peu ce que je disais juste avant, c'est d'être capable de se dire dans une situation comme dans l'autre, dans un extrême comme dans l'autre, eh bien, je reste sur le même axe. Voilà. Le secret, comme je dis tout le temps, c'est tout simplement de durer. Donc, pour durer, il ne faut pas chercher à vouloir aller trop vite, il ne faut pas péter en vol, il ne faut pas, comment je vais dire, c'est pas la peine et bizarrement d'ailleurs, ça arrive plus souvent quand on gagne trop que quand on gagne pas en fait. Bien que quand on gagne pas, on abandonne. Tu sais, tu l'as déjà vu cette petite image là du mec qui est en train de creuser là dans sa comment on appelle, dans cette espèce de trou pour arriver au bout à l'or. Et tu en as un au-dessus qui s'arrête alors qu'en dessous il y en a un autre qui continue à creuser. Et puis c'est celui qui va durer le plus longtemps finalement, qui va arriver à la mine d'or. Ben, c'est un peu aussi ce que je disais tout à l'heure avec les 1000%. C'est un peu pareil, c'est avoir cette capacité après les victoires, après les gains, après les bénéfices, après finalement, comment je vais dire, après la première ligne. En gros, c'est ça que j'essaye de dire maladroitement, peut-être que je l'exprime mal. En fait, tu vois, tout à l'heure, je disais, ton rêve, c'est d'être rentier immobilier. Ça, c'est ta courbe, on va dire, ton potentiel. Tu as tes premières réussites qui sont ici. Mais en fait, si tu pètes en vol à cet endroit-là, si tu t'arrêtes à ce point ici, là, tu rates finalement tout cette espèce de comment je vais dire, de cursus que tu avais encore en possibilité, en capacité de réaliser, parce que à ce stade, tu as pris l'argent et tu l'as dépensé, parce que tu estimes que tu gagnes pas assez, alors tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Bref, tu t'arrêtes à un point qui est trop tôt par rapport à ta capacité réelle. Et ça,
tu veux gagner de l'argent, c'est vraiment très important. Donc, garde le contrôle. C'est pas facile parce que malheureusement, dans les affaires, dans le business, il y a des aléas. Mais il faut être capable de garder sa tête froide en toutes circonstances. 5e point. Prioriser. Alors là, c'est pareil. Là, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est gain. Donc ça, c'est marrant, mais c'est quelque chose que je disais un petit peu tout à l'heure. Je vais regarder ce que j'ai mis. Voilà. En gros, bon, tu la connais, la fameuse loi de Pareto. Et je veux pas que tu l'interprètes mal, en fait. Ce que je vais expliquer ici, c'est pour moi assez mal expliqué. Enfin, c'est pas que c'est mal expliqué, c'est que dans la loi de Pareto, c'est pas présenté comme ça et pour moi, ça a plus de poids. La loi de Pareto, tout le monde la comprend. Mais si je la transpose à McDonald's, tu vas bien comprendre ce que je vais t'expliquer. McDo, le jour où ils décident de créer McDonald's, ils ont une carte, d'accord? Ils ont une carte et cette carte, elle est très, très fournie, en fait. Et en fait, finalement, quand tu as une carte, quand tu as une entreprise, peu importe d'ailleurs ton activité, ton mode opératoire implique un revenu. Je ne vais pas écrire ça d'ailleurs. On va écrire plutôt, ça implique de l'argent que tu encaisses, d'accord? Ça implique de l'argent en fait. Ça implique une somme que tu connais quand tu as une activité avec tout ce que ça implique. Donc là, on prend le cas de McDonald's. Tu sais qu'avec ta carte, avec ton système, tu vas faire, je te dis une connerie, 100 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, l'effet 20-80, c'est avoir la capacité de faire un pari, de se dire, je tire un trait sur ce chiffre-là, je tire un trait sur cette ligne, je tire un trait sur cette ligne, je tire un trait sur cette ligne. Enfin bref, j'élimine 80% de ce que je sais faire et dont je connais les résultats qui sont prédictibles et je me concentre, et c'est ça qui est difficile à évaluer, et je me concentre que sur les 20% restants en faisant le pari que ces 20% vont générer 3 fois plus ou X fois plus de résultats, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est les gains là où ils se concentrent. Mais le fait de supprimer toutes ces lignes-là, de dire j'arrête de vendre des hot dogs, j'arrête de vendre des sushis, j'arrête de vendre tout ce qu'il y a sur la carte, et en faisant ça et en gardant que les burgers et les frites, grâce à que ces 2 seuls produits, j'aurai un meilleur résultat. Quand je te le dis, parce qu'aujourd'hui tu connais le truc 20-80, c'est facile de l'intégrer. Mais quand tu es assis et que tu dois prendre la décision et que c'est 100 000 € là, parce que c'est ça qu'il faut comprendre en fait avec ce truc-là, c'est que ces 100 000 € là, les gens ils vivent dessus en fait, ils comptent sur cet argent. Et ce qui est très très bien fait dans le film, et tu le sais que sur ma chaîne il y a une analyse de ce film parce que pour moi c'est vraiment un film exceptionnel en termes d'entrepreneuriat. C'est très bien dit dans le film. Ils l'expliquent, ils disent que, en gros, en fait, ils avaient un chiffre d'affaires qui était établi, ça chute, il faut tenir, et puis après, ça remonte. Mais c'est un peu, tu vois, c'est des trucs rigolos, c'est des sujets dont moi, en tout cas, je trouve c'est marrant de parler. Je ne sais plus quelle couleur je vais prendre, moi, je suis perdu dans mes couleurs, je prends celle-là. Là. Durant cette phase-là, dont on ne connaît pas la durée, là, ce temps-là, là, ici, tu vois, cette espèce de phase-là, il faut tenir, là. Là, il faut tenir bon. Je veux dire, là, si tu as des enfants, si tu as une famille, si tu as des crédits, si tu as tout à payer, là, il faut rester sur les rails. Donc, c'est facile. Moi, je te dis, oui, il faut faire ça. Mais quand tu es devant ton truc tout seul, il faut l'assumer. Et moi, je pense que c'est pas aussi simple que ce qu'on peut imaginer, que ce qu'on peut se dire, etc. Donc, en réalité, le truc de tes gains, tu les connais. Avoir la capacité à te concentrer dessus, c'est une réelle capacité que tout le monde n'a pas et qu'il faut arriver à développer au fur et à mesure. Voilà. Donc, tu veux augmenter ton budget, concentre-toi sur tes gains. Priorise ce qui te rapporte le plus. Et c'est valable même dans ta vie privée. On fait tous des choses au quotidien qui nous apportent de plus grands résultats. Et tu peux l'étendre à vraiment énormément de domaines personnels, de domaines, dans tout un tas de domaines. Le bouquin, je t'invite à le lire, il est vraiment hyper intéressant. C'est très facile à comprendre quand on le lit. Pour moi, de mon opinion personnelle, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place au quotidien. Posez vos questions sur l'argent, on va en parler après. C'est un sujet que je trouve très intéressant. Voilà. Alors,
Là, je vais attaquer le 6e point. Après, il en restera un. Le dernier point est une évidence. Mais voilà. Celui-là. Alors, savoir qui slash quoi, ok, payer en premier. Je vais prendre un exemple de ma vie perso. Malheureusement, je suis désolé parce que pour moi, c'est plus facile de te l'exposer au travers de mon expérience que finalement au travers d'autres éléments. Après, je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on va en parler. Moi, je vais parler rapidement des dettes personnelles. Personnellement, décidément avec mon truc, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Moi, je vais te parler des dettes. Moi, personnellement, avec les dettes, mon processus, il était le suivant. Il était que je payais toujours en premier la plus importante. C'est ce que j'ai toujours fait. Voilà. Nous, quand on avait nos dettes, on avait plusieurs dettes. Donc, en gros, je vais te faire un petit schéma que j'effacerai après. On va imaginer que j'avais comme ça devant mes yeux des créanciers. On avait plusieurs créanciers comme ça. On avait des créanciers à qui on allait devoir que 3 000 €. On avait un créancier où on en devait 150 000. On avait un créancier où on allait en devoir 20 000. On avait un créancier où on allait en devoir, je sais pas moi, 8 000. Voilà. Et on avait un créancier où on allait en devoir, 50 000. Voilà. Eh bien, personnellement, je faisais très facilement 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je préférais m'attaquer à la plus grosse, à la plus dure. Quand elle était terminée, je pouvais… Alors déjà, j'étais content, j'étais fier de moi. Et après, je passais à la suivante. J'éliminais celle qui était complexe et je conservais pour la fin les petites. Il y a un dernier détail que je veux juste dire qui est peut-être le défaut de ma méthode, c'est qu'après, nous, on avait des dettes aussi dans des montants du style 600 €. Et à la fin, j'avoue que celles-là, elles étaient dures pour moi à payer. Pourquoi? Parce que quand tu t'es farci tout le truc là et qu'il te reste que ça, c'est dur quoi. Tu te dis bon, pour 600 balles… Tu as envie de dire, attends, j'ai payé ça, qu'est-ce que tu me… Mais bon, c'était une dette, c'est comme ça. Bon, c'est un exemple que j'ai pris, mais pour moi, c'est valable, j'efface tout. Hein. Tu te rappelleras du passage ou tu le regarderas en replay, c'est pas très, très important. Pour moi, c'est quand même… voilà, il faut être capable de prioriser ce qu'on doit, les personnes à qui on paye, savoir qui on paye en premier, qui on paye en dernier aussi, et pouvoir échanger sur le sujet librement. C'est un sujet, à mes yeux, qui n'est pas assez abordé, mais tu dois apprendre à prioriser comme ça la façon dont tu vas gérer ton argent. Donc là, c'est un exemple sur de la dette. Rapidement, je n'ai pas prévu d'aller au-dessus sur ce sujet-là aussi, mais quand tu es dans de la dette, parce que bon, s'il y a de la dette, j'aimerais te préciser à toi qui as des dettes éventuellement, si tu en as, il faut parler, hein, bien évidemment, avec ses créanciers. Même si c'est difficile, il faut penser à parler, à discuter, même à négocier, parce que je vais l'effacer. Nous, on le faisait. Tu peux parler et négocier aussi. Hein. Voilà, moi, j'ai négocié des dettes. Hein, voilà, parce que je trouvais qu'à un moment donné, il y en avait certaines qui étaient voilà, avec les AGI. Alors, ce n'était pas forcément que des AGIO, parce que des fois, c'était des pénalités de remboursement pas anticipées, pour le coup, des pénalités de retard de paiement. Et donc, il y a des moments, voilà, faut pas hésiter à négocier. Donc, j'ai vraiment envie que tu gardes en tête que là, on est sur un point qui est plutôt sur la partie dette, mais que sur cette partie-là, ce n'est pas en faisant l'autruche, ce n'est pas en ne t'asseyant pas devant. Parce que combien je vois de gens aussi qui ne veulent même pas regarder leurs dettes. Il faut que tu les regardes. Hein. Regarder, je vais mettre le verbe, mais tu comprends ce que je veux dire. Regarde tes dettes, assis-toi en face, appelle les créanciers, parle avec eux. Je vais te raconter aussi rapidement, parce que bon, là, ça me touche tout particulièrement, mais nous, aujourd'hui, ça nous fait bizarre de ne plus avoir de courrier qui soit lié à des dettes, à des échéances de je ne sais quoi qui a été dû à je ne sais qui. Ça me fait même, c'est même étrange à mes yeux, tu vois, presque. Mais c'est confortable, hein, je regrette pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, en tout cas pour nous, n'aurait pas été possible si jamais on n'avait pas pris le problème à bras le corps,
qu'on n'avait pas été capable de dire, OK, on va prioriser. Et quand je te dis de parler, faut pas hésiter. Du coup, comme tu vas faire des priorités, tu vas être capable de dire aux gens, OK, donc normalement, durant cet espace-temps-là, je vais payer cette personne. Toi, tu es en deuxième. Donc, à partir de cette date, je devrais commencer à pouvoir te donner un peu d'argent. Et si tu veux, si de la même façon que tu ne vas pas regarder tes dettes et que tu ne vas pas t'en occuper, tu vas rentrer dans un cycle infernal et dans une espèce de problématique qui semblera insoluble, de la même façon, si tu commences à les regarder et à t'en occuper, eh bien, tu vas voir que ça va se clarifier dans ton esprit et dans l'esprit de tes créanciers et ça va mieux se passer. Alors, mieux se passer, ça se passera bien quand tu auras tout payé. On va pas se mentir. Voilà, ça sera jamais bien tant que ça sera pas terminé. Mais il faut les regarder, traiter, parler, négocier. Attention, je regarderai après dans le chat et vous me posez vos questions. Je tiens à le préciser, nous, on a toujours tout fait pour éviter d'aller à la Banque de France. Voilà, c'est-à-dire que quand tu es fichier Banque de France, tu te bloques pour plein d'autres choses. Donc, nous, on a toujours tout fait pour éviter la Banque de France malgré nos problématiques. Ça, c'est très important. Bien évidemment, j'ai conscience que selon ta situation, tu auras peut-être l'obligation d'y aller et de basculer dans ce type de procédure, ce qui n'est absolument pas grave. Mais ce que je veux te préciser, c'est que nous, en tout cas, et dans ce que je te dis, tout est fait pour éviter que tu ailles en Banque de France. Il faut savoir que la Banque de France, pour moi, pour toi, c'est la garantie de ne pas pouvoir réinvestir, de ne pas pouvoir faire des choses qui vont te permettre de te sortir de cette situation. Allez, 7. Le dernier point, il est évident, mais pourtant ça me fait rire parce que malgré tous les conseils que j'ai pu dire sur YouTube sur le sujet, c'est toujours mal compris. C'est tout bête, mais pourtant c'est hyper important parce que c'est pareil, très souvent les gens qui basculent dans des situations difficiles, ils basculent dans ces situations-là parce qu'ils ne sont pas à jour. Donc tu dois être à jour. Alors être à jour de tes comptes, d'accord ? Être à jour de tes dettes et être à jour de tes comptes, de tes dettes. J'avais noté un dernier truc, voilà, oui, de tes dépenses, parce que tu sais que maintenant avec les cartes, c'est ce que je voulais pas penser, être à jour de tes dépenses, parce que tu sais que maintenant avec les cartes bancaires, tu peux faire des différés, des machins, des trucs. Je te le déconseille si tu veux être sûr de toi pour bien gérer tes comptes, tu dois être à jour. Alors, moi j'ai une petite astuce, tu la connais déjà, c'est ce que je dis, j'en parle déjà depuis très longtemps sur Internet, je crois depuis le premier jour. Tout ce qui est abonnement, eh bien, tu dis tout simplement non. Je fais partie de ces gens, personnellement, je ne fais pas que te le conseiller, j'ai 0 abonnement. C'est-à-dire que mes comptes, tu peux les éplucher dans tous les sens que tu veux, il n'y a aucun abonnement sur mes comptes. 0. Le seul abonnement dont tu ne peux pas t'extraire, dont tu ne peux pas te libérer, et je te le dis parce que je suis un professionnel de ça, c'est le téléphone. Mais si je pouvais le payer en un coup pour l'année, personnellement, je le ferais. Voilà, c'est le seul abonnement que tu ne peux pas ne pas avoir en fait. Voilà. Donc, tu dois avoir sur tes comptes, si tu veux vraiment apprendre à bien gérer ton argent et à être à jour, tu dois bien évidemment avoir que l'abonnement téléphonique. Tu ne dois pas avoir de carte de paiement différée. Je ne l'écris pas en entier, mais tu auras compris ce que je voulais dire. Au niveau de tes dettes, c'est très facile, tu connais ma philosophie. Pas de dette. Et au niveau de tes comptes, si tu écoutes le simple conseil que je viens de te donner là, ça devrait être assez simple à gérer. Ce n'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ça devrait être assez simple à gérer parce que si tu n'as pas d'abonnement, eh bien, tes comptes sont très simples en termes de gestion au quotidien. C'est très facile. Je vais lire vos commentaires maintenant dans un instant sur tout ce que j'ai vu. On va pouvoir en reparler, etc. Je veux juste répondre à une objection qui m'est tout le temps, mais à 100% du temps qui m'est donnée. Oui, mais Nicolas, comment tu fais pour ton assurance? Je paye tout pour l'année, en fait. Je fais un chèque. Si l'assurance, on me dit que c'est, je sais pas moi, si l'assureur, il me dit, Nicolas, ton assurance, c'est, je vais te prendre un calcul à la mort le mois de nœud, qui c'est un peu le prix des assurances, c'est 29, pourquoi ça reste ça? Voilà. Ton assurance, Nicolas, c'est 29,97 €. Eh ben, je fais le même calcul que toi, je fais x12 et je lui fais un chèque. Alors, en général, tu as un prix, mais je lui fais tout de suite un chèque de 359,64 €. Alors, bien évidemment, je ne vais pas te mentir, au moment où ça tombe, c'est jamais très agréable parce que du coup, il arrive parfois des mois où je vais avoir 2 gros montants qui vont tomber en même temps. Bien évidemment.
Mais au final, sur la durée, je peux t'assurer qu'en termes de gestion de compte, c'est très simple. Et puis surtout, je suis à jour en fait. Je suis tout le temps à jour de mes comptes. Et donc du coup, ça, c'est un vrai avantage en termes de gestion parce que tu comprends bien que dès l'instant que tu es à jour, tu ne peux pas te faire surprendre par je ne sais quelle arrivée inopinée. Et de la même façon, d'ailleurs, c'est très pratique. Juste un petit truc que je te donne comme ça. C'est très pratique. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des problèmes sur mes comptes, paf, je le vois direct. Ça me saute comme le nez au milieu du visage, tu vois. Donc voilà. Alors, vous n'hésitez pas, vous allez me poser des questions. Moi, j'ai fini ma petite présentation. Elle a duré ces 20-30 minutes que j'avais prévues. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On parle d'argent ce soir. On va parler de ton argent. Donc, dis-moi ce qui toi te pose problème dans ce que je viens de te montrer. On va regarder la calculatrice parce que si on parle d'argent, ça peut être utile, n'est-ce pas? Une petite calculatrice. Fais voir, elle reste. Elle reste. Voilà, on va revenir un peu en arrière si quelqu'un a besoin de revoir un point en particulier. On a vu 7 points, donc gestion de trésorerie, d'accord? Gérer le temps, savoir ce qui rapporte le plus, garder le contrôle selon les circonstances, prioriser ses gains avec notamment la méthode 20-80 avec aussi une précision, c'est plus difficile que ce qu'il n'y paraît, savoir qui payer en premier et être à jour de ses comptes, de ses dépenses et de ses dettes. C'est vraiment important. Pareil, je ne rentre pas dans le fait d'être à jour de ses dettes parce que si tu n'es pas à jour des dettes, tu rentres dans une spirale infernale. Et là, c'est pareil, je pourrais même limite faire un truc en plus parce que le problème, c'est que si tu n'es pas à jour de tes dettes, tu vas enclencher le système des intérêts de retard, des machins, des trucs. C'est une machine infernale. Hein. Ne pas être à jour, c'est mettre le doigt dans un engrenage d'une machine infernale qui te broie, Je n'ose même pas imaginer aujourd'hui parce que c'est vrai que quand je vois déjà à mon époque tous les frais qu'il y avait, etc., le montant des frais actuels, si tu es dans ce système-là, c'est la mort. C'est la mort. Alors bien évidemment, le jeu, on évite la Banque de France. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'en ai conscience, mais bon, voilà. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Encore une fois, vous posez vos questions, vous n'hésitez pas. On y va, on répond à tout. Mettez des likes, effectivement, mettez des likes. Alors, ne faudrait-il pas diversifier entre différents investissements, me demande Derwan, IMO, bourse, etc. Très bonne question. Je vais t'expliquer quelque chose, Derwan. Essaye si tu peux. J'aime bien les pseudos avec des vrais prénoms parce que j'ai rien contre ton prénom, c'est peut-être ton vrai prénom, mais Derwan, ça m'étonnerait quand même. Fais voir. Derwan. Bon, écoute, tu t'es reconnu, c'est pas grave, on efface. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'histoire des 1000% et des 1%. Oui, tu te diversifies, mais quand tu gagnes de l'argent, ça ne sert à rien. On va prendre, mais c'était pas ça que je voulais faire. Bon, comme d'habitude, on recommence. Excuse-moi, je la remets parce que je pense que c'est bien qu'on la garde dans un coin. Si j'en ai besoin, elle est là, j'ai pas besoin d'aller la chercher. Je pense personnellement, et c'est mon opinion, après c'est discutable, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Je pense que si, imaginons, allez, le salaire médian en France, on avait dit que c'était 1800 € par mois. On va imaginer que ça, c'est ton salaire, d'accord? Tu gagnes 1800 € par mois. Tu me dis, je ne connais pas ta situation, mais tu me dis, Nicolas, est-ce que ça ne serait pas mieux de se diversifier, etc., etc. Si ça, c'est ton salaire, la première chose à faire, ça n'est pas de te diversifier. Ça n'est même pas de te dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai parlé donc dans le premier point, on va y aller très rapidement. Je t'ai dit que le premier point, c'était de gérer la gestion de ta trésorerie, connaître la destination de ton argent. En vérité, la première chose que tu dois te dire quand tu gagnes 1800 € par mois, c'est quelle est l'assurance que j'ai vis-à-vis de ce revenu? Alors, si tu me réponds dans le chat, Nicolas, je suis en CDI, je te dirais personnellement qu'on s'en fout aujourd'hui. On s'en fout de ton CDI. Aujourd'hui, avant même de penser diversification, tu dois penser assurance et donc tu dois penser gestion de trésorerie et tu dois te dire à quelle hauteur je suis couvert par un revenu secondaire que j'aurai moi-même généré. En tout cas, c'est comme ça que je raisonne. Tu gagnes 1800 € par mois. Pour moi, mais décidément, ça arrive ça des fois. Pour moi, ton premier travail, c'est de venir au moins assumer 50% de tes revenus et non pas par de la diversification ou je ne sais quoi, mais de venir assurer ces 50% au travers d'un placement avec lequel, et je te l'ai dit tout à l'heure, tu te sens à l'aise. Donc, ça veut dire que pour moi, décidément, 50%, 2 x 9, 18, il faut qu'au moins tu arrives à générer 900 € de revenus
soit avec de la bourse, soit avec de l'immobilier, soit avec de l'entrepreneuriat. Et là, déjà, tu es entre guillemets couvert, entre guillemets, parce que pour moi, l'objectif sous-jacent qui sera l'objectif, bah punaise, ça m'a gonflé ce truc. C'est vraiment désespérant pour moi. Qui sera pour moi l'objectif final, c'est d'arriver à 100%. Mais pour arriver à franchir ces étapes, il va falloir que de la même façon, tu ne sois pas diversifié, il va falloir que tu sois concentré. Alors, je le conjugue pas, hein, je mets le verbe. Hein. La concentration. La première étape, c'est de te concentrer sur un actif qui va venir d'abord t'assurer à 50%, puis à 100%. Alors, peut-être que tu commenceras à 30%. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Je veux que tu comprennes bien, qu'on soit bien clair, toi et moi. Il n'y a aucun souci. Si tu commences à 30%, c'est déjà un bon début. On est d'accord ? Donc voilà, tu commences à 30%, après petit à petit, tu arrives à 50%, puis à 100%. Quand tu génères l'équivalent de ton salaire avec un revenu secondaire, bon, bah déjà, tu as une problématique fiscale. Hein. Au niveau des impôts, il va falloir commencer un petit peu à réfléchir. Et puis deuxièmement, tu vas remettre en cause ton travail et puis tu vas commencer à penser différemment. Mais ça, c'est un autre problème. Mais tu n'y arriveras pas si tu n'es pas concentré en fait. Il n'y a que la concentration qui va te permettre d'arriver déjà à ça. Et quand tu auras réussi à pallier à cette situation, tu pourras te diversifier. Dans mon bouquin, Devenir riche sans argent, j'appelle ça le split. Mais le split, pour moi, tu commences à le faire, splitter ton argent, tu le fais qu'à partir du moment où tu commences à avoir des sommes qui te permettent d'être splitté. Une somme qui permet d'être splittée, à mes yeux, hein, tu commences à pouvoir splitter un petit peu à partir de 100 000 euros, tu vois. Donc, tu vois, c'est pareil, si tu veux avoir des volumes d'argent, etc., tu te dis, voilà, dès que j'ai 100 000 euros, je peux commencer à splitter. Pourquoi ? Ben, tu vas comprendre, hein, on va un petit peu réduire, on va le mettre là, ça, ce que je viens de faire ici. Pourquoi tu peux commencer à splitter ? Ben parce que tes 100 000 euros, regarde, tes 100 000 euros, tu peux faire très facilement 2 fois 50 000 euros. Je sais par exemple d'expérience, et je peux te le dire, que ce soit là avec 2 fois 50 000 euros, si tu me dis cette partie-là, je la mets en bourse et cette partie-là, je la mets en immobilier, c'est correct en fait. Parce que tu commences à avoir des montants qui permettent dans les deux cas, bourse et IMO, de faire des choses en fait. Et ces choses que tu vas pouvoir faire, eh bien, il faut que tu puisses les faire avec un montant minimum. Donc, pour moi, ta question, elle est très bien. Merci de l'avoir posée. Mais à mon sens, c'est encore que ma vision personnelle. Pour moi, non, tu ne dois pas te diversifier. Au contraire, tu te concentres soit en te fixant un montant que tu vas pouvoir splitter et qui va te permettre là de te diversifier, soit en te disant, comme je te l'ai dit là, je commence par m'assurer au niveau de mes revenus. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre vision. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous qui nous rejoignent. Un plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Pour un rentier, il faut… Attends. Salut à tous. Pour être rentier, il faut s'arrêter. Moins tu as besoin, plus tu es riche. Richenko. J'ai pas tout compris, mais je crois que je comprends ce que tu veux dire. Si je dis ça, je dis rien. Quand on a peu d'argent, le plus dur, c'est de se mettre face à ses dépenses et de faire des constats pour avancer. Je sais de quoi je parle. Je l'ai fait il y a 3 ans et maintenant 8 appartements. Bravo Sandra, on en avait déjà parlé. Effectivement, les dépenses, c'est compliqué. Être à jour de tes dépenses, c'est un vrai sujet. Déjà dans les dépenses, bon, ce qu'il faut, comment je vais dire ça ? Ce qu'il faut dire aussi dans les dépenses, je pense que quand tu commences à entamer un processus, à vouloir changer tes finances, et là, tu vas peut-être le confirmer avec moi, Sandra. Je ne pense pas qu'il faille être radical tout de suite. D'abord, on a des aspirations, on a des besoins, on a comment je vais dire, on a aussi des habitudes que tu vas pas pouvoir couper dans le vif tout de suite. Personnellement, et je pense, Sandra, que tu vas être d'accord avec ce que je vais te dire, tu as des dépenses. On va mettre ici les dépenses. Tu veux commencer à changer ta vie financière, tu veux commencer à tout ça. Moi, je pense qu'il te faut bien évidemment travailler tes dépenses, mais en parallèle, il faut aussi travailler tes objectifs. Pour moi, qui m'écoute ce soir, si tu veux améliorer tes finances, travaille tes objectifs. Et quand je te dis de travailler tes objectifs, attention. Je veux pas que là, tu te dises « Ah ouais, je veux avoir 200 apparts ». Ça, c'est pas un objectif. Pour moi, si tu es d'une nature dépensière, si tu as une habitude de vie qui est « je ne gère pas mon argent, je dépense plus ou moins comme j'ai envie », on va même partir du principe le plus positif qui soit, qui dit que tu dépenses ton argent et tu finis pas à découvert. Parce que dans la dépense, il y a plusieurs degrés, tu vois.
Si déjà tu devais donner que 3 degrés, il y a la personne qui dépense mais qui finit en positif. Il y a la personne qui dépense et qui finit à 0. Il y a la personne qui dépense et qui finit en négatif. Et il y a même un 4e degré. Il y a la personne qui dépense, qui finit en négatif. Alors négatif plus crédit. Parce que pour se recaver, pour se refinancer, tu vas faire des crédits. Donc tu vois, dans la dépense, il y a tout un tas de profils différents. Et bien évidemment, à mon sens, il y a une ligne imaginaire à tirer ici. Si tu es là, c'est récupérable facilement. On va dire que ta situation, elle est loin d'être catastrophique. Par contre, si tu es ici, là, tu vois, dans cette jolie zone de « je finis en négatif tous les mois », tu es le genre de personne qui dit « le découvert, il est à moi ». Parce que combien de fois je l'ai entendu ça? Ah, le découvert, c'est mon argent. C'est jamais ton argent en fait. Et vu les pourcentages qu'ils prennent pour que tu aies un découvert, je t'assure que ce n'est pas ton argent. C'est tout sauf ton argent. Désolé, j'ai un peu mes allergies. Bon, là, ça tombe la soirée, c'est pas grave. Donc, en fonction de qui tu es, il faut absolument que tu travailles tes objectifs. Et peu importe ton degré, pour moi, si tu te trouves n'importe où dans ce schéma-là et que tu n'as jamais rien fait pour ton argent, ton premier objectif, il doit être simple et accessible. J'ai eu un temps d'arrêt parce que j'ai réfléchi à, j'allais dire, on pourrait écrire la méthode SMART, mais c'est pas le cas. Non, simple et accessible. Il doit être petit si tu préfères. Je veux pas, et je pense, tu me le diras Sandra, je vais le voir tout à l'heure dans les commentaires, je pense pour moi que l'erreur, c'est de se mettre direct une barre trop élevée pour sortir de ce système. Il faut en sortir, mais graduellement, parce que je pense que c'est difficile. Après, tu auras toujours les partisans de l'autre extrême, et je suis pas contre non plus. Il faut être radical, je peux l'entendre. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de radicalité. Là, c'est plutôt pour moi un problème de personnalité. Il y a des gens, si c'est trop radical, ça va les écœurer, vont s'arrêter. Si direct, tu les fais passer de la dépense à la grosse économie, pour moi, tu les perds en vol, quoi. Et à l'inverse, tu as des gens comme moi, ils ont besoin de cette radicalité parce qu'ils ont besoin de voir l'objectif et donc le résultat arriver vite dans leur vie. Alors là, on en revient à des concepts plus métaphysiques. Il faut que tu te connaisses, il faut que tu saches un petit peu qui tu es. C'est des sujets compliqués, l'argent. L'argent, c'est difficile. Il faut que tu comprennes que l'argent n'est pas un truc super complexe en soi. Ce qui est complexe, c'est les émotions qu'on met dessus. Et être dépensier, c'est se procurer des émotions, des sensations fortes. C'est assouvir un plaisir immédiat qui est facile. Et donc, la personne, elle est avant tout dans l'émotion avec son argent. Et c'est très compliqué de la faire basculer. C'est pour ça qu'il faut lui faire voir, lui mettre devant le nez des résultats. D'ailleurs, il y a un fait très amusant aux États-Unis. Je crois que je vais avoir une autre couleur, c'est pas grave. Il y a un fait très amusant aux États-Unis. Je sais pas si vous connaissez tous là ce truc-là. C'est qu'aux États-Unis, par rapport à la retraite aux États-Unis, d'accord, je l'ai créé avec le doigt. Aux États-Unis, ils gèrent eux-mêmes leur retraite. Et il y a une étude qui a été faite par je crois que c'est comment on appelle, un fonds de placement qui s'est rendu compte qu'en fait, si on projetait, je vais pas l'écrire, si on projetait aux personnes, par exemple, ils allaient voir quelqu'un comme moi qui était jeune, et s'ils montraient une photo de lui qu'ils avaient vieilli avec un logiciel, ils arrivaient à plus les impliquer dans leur processus de retraite que toutes les personnes qui ne voyaient pas cette image d'eux en étant vieux. Et si tu aides pas les gens à se projeter sur ce qui serait bon pour eux dans une situation X ou Y, s'il n'y a pas ce travail de projection, ben, il n'y a pas forcément les résultats qui vont derrière. Et donc, ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est pareil pour les dépenses. Bref, je suis parti dans mon délire. Merci Sandra pour ta remarque, elle était très pertinente. Le livre le plus riche de Babylone, salut 93 vidéos, tu le cites souvent, il va falloir que je le lise ce livre, parle de l'importance d'éponger ses dettes et de parler avec ses créanciers. Bah, écoute, tu vois, je ne l'ai pas lu, il va falloir que je le lise. Bien joué Sandra, mais 8 à crédit ou en pleine propriété, car il y a une très grosse différence à mon idée. Nicolas, ce n'est pas très important. Quand quelqu'un te dit, pareil, quand quelqu'un te dit je sors d'un comportement de dépensier et aujourd'hui j'ai acheté 8 apparts, peu importe comment la personne les possède, et là je ne parle pas de toi Sandra forcément, mais je parle de tous ceux qui nous écoutent, bravo, il n'y a rien d'autre à dire en fait, on s'en fiche. Parce que là on a quelqu'un qui a lutté contre soi-même, contre sa personnalité profonde, et il faut le saluer en fait, il faut dire bravo à ces gens-là. Et d'ailleurs, il faut les encourager.
À crédit, oui, tu as raison, c'est très différent. Mais aujourd'hui, je suis presque en mesure de payer mon immeuble de 2 appartements. Ben, tu vois, donc tu vois, c'est génial, bravo. Pour ma part, j'ai 4 appartements, un lot de garage, ma paye, il me reste bon, vous parlerez de ça plus tard. Le moins d'avoir payé ma première mensualité déjà été. D'accord. Bon, je regarde les questions. Hein. Là, ils sont en pleine. Salut Nicolas, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, pour le désendettement, j'ai jamais autant fait. J'étais en négatif tous les mois. Il a fallu redresser la barre. Quelques mois ont suffi. Et oui, il a fallu que ce soit radical. Ton sujet du soir, Nicolas, me parle vraiment beaucoup. Alors, tu vois, c'est intéressant. Je vais rebondir sur ce que dit Sandra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Sandra nous dit que pour elle, il a fallu que ce soit radical. Comme quoi, tu vois, on a tous un profil différent. Et c'est à toi de connaître, de savoir laquelle de ces solutions est la mieux pour toi. Il y a, comme je le dis, voilà, il y a des gens, ça sera plus soft et pour d'autres, ça sera plus compliqué. Bon, les gars, essayez de me poser des questions quand même. C'est pas que je veux les filles et les garçons d'ailleurs. Hein, il n'y a pas de, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Il reste, on est, ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? Mais je crois que j'ai un problème d'internet là tout de suite. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'attends des questions. N'hésitez pas à m'en poser. Vous êtes 24. Qui n'a pas de problème d'argent? Est-ce que quelqu'un dans le chat a déjà eu des problèmes d'argent et comment il les a réglés? Allez-y, participez, n'ayez pas peur. Ça sert à ça aussi ces soirées. Il faut un peu, hein, on n'est pas passif devant son écran là. Je vais reprendre un peu tous les points. Moi, s'il n'y a pas de questions, mettez des likes effectivement. Sandra, merci. Donc, je reprends les points et puis s'il n'y a pas de questions, moi après, ben, je vous laisserai. Hein. C'est pas une présentation, c'est dynamique. Vous pouvez intervenir, mais n'hésitez pas. Donc, pensez que vous devez faire de la gestion de trésorerie. Ça, c'est très important. Quand j'entends gestion de trésorerie, c'est 1, générer un capital. 2, connaître la destination de l'argent. Ensuite, vous allez devoir gérer votre temps. Et gérer le temps, c'est être en mesure de savoir, de bien comprendre qu'est-ce qui vous rapporte le plus, à quel moment et pourquoi. Rappelez-vous, c'est très important, vos capacités financières conditionnent ce ratio temps-argent. C'est vraiment, ça évolue, c'est dynamique. Je ne vais pas l'écrire, si je vais l'écrire, c'est un D. Dynamique. Je devrais prendre le stylo. Voilà, ok. Ça évolue. Quand tu as de l'argent, ben, il y a des choses qui rapportent plus et quand tu n'en as pas, il faut agir différemment, il faut investir plus de temps. Bref, ça évolue en fonction des situations. Savoir ce qui rapporte le plus pour toi. Toi, pas moi, toi. Moi, personnellement, c'est l'immobilier qui me rapporte le plus d'argent. Qu'est-ce qui te rapporte le plus? Et il faut le trouver et l'accentuer. Garder le contrôle. Bon, j'ai pas trop développé ce sujet. On est beaucoup sur de la psychologie à ce stade. La psychologie parce que quand on perd beaucoup d'argent ou quand on gagne beaucoup d'argent, il se passe des choses dans nos têtes. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent, c'est avant tout émotionnel. Prioriser ses gains avec le principe du 20-80. Quand on gagne de l'argent, arriver à supprimer tout ce qu'il y a autour et à se concentrer sur ce qui rapporte le plus. Gardez en tête l'image de cette suppression. Croyez-moi, c'est très dur de supprimer. C'est plus facile en tout cas à dire qu'à faire. Quand on est devant et qu'on supprime des choses qui rapportent de l'argent, c'est compliqué. Savoir qui payait en premier. Alors ça, c'est, voilà, comme l'a dit tout à l'heure 93 vidéos ou 92 ou 93 vidéos. Savoir qui payait en premier, parler avec ses créanciers, prioriser ses remboursements, négocier et regarder en face regarder en face ses dettes, ne pas faire l'autruche. Être à jour, c'est le dernier conseil depuis que je suis sur YouTube. Je vous ai toujours dit de ne pas avoir d'abonnement. Supprimez-moi tous les abonnements de vos comptes et vous me remercierez. Tu me remercieras. Tu me diras, putain, depuis que je l'ai fait, Nicolas. Alors oui, je veux quand même te préciser une chose. Quand tu l'as jamais fait, il est possible que la première année soit un peu difficile. Ça va un peu swinguer parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, il faut que tu gères. En fait. Parce que si tu fais ça, ben, tu as des grosses sorties, donc il faut que tu les anticipes. Mais comme c'est toi qui contrôle ton argent, là, on est clairement dans le contrôle. Hein. Si tu n'as plus d'abonnement, c'est toi qui contrôle ton argent. Hein. C'est pas… Quand tu fais un abonnement, en fait, finalement, tu donnes l'argent à la société à l'avance. Alors que là, sans abonnement, c'est toi qui contrôles ton argent. Et ça te fait passer à une étape supérieure. Voilà, les 7 points. Et après, on a vu tous les trucs. Tu les verras si tu as envie dans le live. Je prends les dernières questions et après, j'y vais.
Quelqu'un qui gagne le SMIC, combien peut-il emprunter à la banque pour du locatif? Et celui qui gagne 3 000 € par mois, combien de crédits peut-il avoir à la banque? 93 vidéos. Écoute, c'est pas que je ne veux pas répondre à cette question. En fait, tu écoutes quelqu'un qui avait des dettes et qui n'avait pas de revenus du salaire et qui a réussi à avoir des crédits. Donc, la réponse à la question que tu es en train de me poser là, elle ne dépend pas en vérité du profil de la personne. Elle ne dépend pas de son profil financier. Elle dépend purement et simplement déjà, alors forcément des biens qu'elle va acheter. Il faut savoir qu'une personne, elle peut acheter aussi et en fonction de ce qu'elle achète, du rendement, de la marge qu'il va dégager. Bien évidemment, on est bien d'accord, quelqu'un qui gagne 3 000 sur le papier, tu vas me dire, oui mais Nicolas, celui qui gagne 3 000, il peut emprunter plus que celui qui gagne 1 000. Mais pas forcément en fait. Si celui qui gagne 3 000, il a ce comportement-là, alors bien évidemment, tu vas me dire, oui mais dans le cadre où tout se passe bien, mais c'est pareil. Parce que là, on a vu le cadre des dépenses. Mais si par exemple, celui qui gagne 1 000 €, il vit chez ses parents, il économise tout son loyer et tout son argent, il essaye d'économiser 80% de ses revenus. Ce soir, en plus c'est marrant, tu me parles de ça, j'ai failli faire ce soir une émission sur la frugalité, qui est vraiment un mouvement qui devient de plus en plus à la mode. On m'a parlé ce week-end, un membre de ma famille m'a dit, samedi, il y a eu une émission sur des jeunes qui vivent avec le minimum du minimum, ils réduisent toutes leurs dépenses pour atteindre un certain point au niveau des revenus pour pouvoir arrêter de travailler, au niveau des revenus locatifs. Tout ça, c'est ce qui va conditionner l'accès au crédit. C'est pour ça que j'ai fait ce soir une émission sur comment gérer son argent. Parce que ta façon de gérer l'argent te permettra derrière de faire des choses et d'aller chercher dans ton truc de trésor là-bas, de l'IMO, voilà ici, de l'IMO, de la bourse ou de l'entrepreneuriat de façon inattendue. Et c'est ça que je veux que tu arrives à faire si tu gères correctement ton argent. Donc, très difficile pour moi de répondre à ta question parce que en vérité, personnellement, j'ai déjà obtenu des crédits à des intermittents du spectacle. Et j'ai déjà vu des gens qui gagnaient très bien leur vie avoir du mal à avoir leur prêt. Donc, tu vois comme quoi il n'y a pas de règle dans la vie. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la question que tu me poses, elle est plus liée à ce que tu crois de l'argent qu'à la réalité de l'argent sur le terrain. C'est mon opinion. Mais je peux me tromper, hein. Mais après, voilà. Il y a un léger changement à 100K, un second palier à 300K. C'est vrai, Gabi, mais on en a déjà parlé. Et il y a un autre palier à 500 et à 1 million. De patrimoine ou de revenus? Non, Gabi, il parle de split et d'argent encaissé. Pour répondre à ta question, Mathieu. C'est-à-dire que ce que veut dire Gabi en matière d'argent, si je fais ça, ça ira plus vite. Je me mets là et je fais ça, je vais là. Ce que veut dire Gabi, c'est que en fait, en matière d'argent et de split, on efface. En matière d'argent, de split et de capacité financière, quand tu as 100 000 € sur les comptes, bah, c'est vrai que c'est un premier palier quand tu commences à les encaisser et à les avoir. Après, tu as un autre palier à 300, tu as un palier à 500, tu as un palier à 1 million. To be continued. Donc, ces paliers, bien évidemment, tout à l'heure, je t'ai fait ici un truc du style ça et ça. Bah, ici, ça te fait un truc du style ça, ça et ça. Et du coup, ça implique plus de possibilités. Là, tu peux peut-être en faire 5, mais tu peux aussi te dire j'en fais deux gros. C'est possible aussi. Et après, là, bon là c'est un autre game. Regarde. Hop, on lui fait la petite langue. Voilà, ça c'est un autre game. Donc pour moi, voilà, tu peux à partir de là, limite même là, tu peux tirer un trait. Déjà quand tu arrives sur les 500, tu sens que tu as l'élan de l'argent qui est dans le dos, quoi. Voilà. Lucie Huet. Ah, très 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 intéressant ce commentaire, Lucie. Je te remercie de l'avoir fait. Lucie nous dit, moi c'est l'inverse. J'ai du mal à dépenser. Et ça, alors là, écoute, je vais rien écrire. Je vais rien écrire parce que là, tu parles d'une chose dont personne ne parle jamais. C'est tabou, c'est une réalité. Le mécanisme de l'économie, qui est vraiment très cher au cœur des Français, l'économie, elle engendre. Alors, il y en a qui parlent, qui vont dire, oui, il ou elle est radin, mais moi, je ne vais pas dire ça en fait. Pour moi, quelqu'un qui économise, il n'est pas radin en fait. Il est dans un mécanisme. Et c'est très dur, tu as raison d'en parler, c'est très très vrai. Tu es dans un mécanisme qui en fait
tu te dis, quand je serai là, quand je vais arriver à ce stade d'ici, je pourrai. Mais en fait, il faut que tu en sortes parce que le problème de ce mécanisme, c'est mon opinion, je peux me tromper. Le problème de ce mécanisme, c'est que tu en as pour toute ta vie si tu veux avoir de l'argent. Et c'est pas comme ça que ça marche. Si tu as commencé à économiser au départ, c'est parce que justement, au départ, tu t'étais fixé un point, tu comptais que ça aille vite et tu comptais y arriver en fait, rapidement. Sauf que le mécanisme de l'économie, il est long. Et comme il est long, eh bien, ça peut durer très longtemps. Et il faut que tu en sortes en fait. Le problème, c'est ta manière de En fait, ce qui ne va pas dans ce mécanisme-là, c'est ta façon de gagner de l'argent. Il faut que tu changes ta manière de gagner de l'argent. C'est très dur. C'est très dur parce que en fait, c'est vraiment, tu es exactement dans le cas de ce que je te disais tout à l'heure. Tu es ici, toi. Tu es dans le cas t'es dans le cas des 20-80, c'est-à-dire qu'actuellement, tu as un revenu. Donc, par exemple, tu gagnes, tiens, regarde, on va imaginer que tu gagnes 1560 € x 12. On va dire que tu gagnes par an 18 720 €. Ne me demande pas pourquoi j'ai choisi ce chiffre, c'est comme ça. Et tu en es là aujourd'hui. C'est ta manière de gagner de l'argent. Tu as peut-être déjà fait des placements. Tu es dans un mode de gestion qui est habituel puisque tu as tes économies. Et aujourd'hui, tu es là. Il faut que tu casses ça pour basculer sur un autre système qui va te ramener plus d'argent. Sauf que casser ce truc, ça va être très difficile. Mais ce dont tu parles, c'est un mécanisme qui est très, très peu abordé et qui est réel. Hein. Tu es pris dans une espèce d'habitude et pour en sortir, c'est avec toi-même que tu vas lutter. Ça va être dur, quoi. Voilà. Mais il faut le faire. Je t'assure que si tu as placé de l'argent et que tu as réussi à protéger tes revenus à hauteur de au moins 50%, je ne sais plus où c'est que je l'avais noté, mais je l'ai noté quelque part, voilà, ou 100%, là, il faut que tu casses ton revenu principal et que tu passes à autre chose. Voilà, Lucie, force et honneur. C'est tout ce qu'il te faut là. Là, je peux pas te dire plus, quoi. Voilà. Il va falloir que tu t'accroches, ça va se jouer là et c'est compliqué, quoi. Gabi nous dit de cash et de patrimoine. Effectivement, il a raison aussi, les deux, ça peut le faire. Quels sont les produits financiers sans risque que l'on peut acheter à un banquier histoire d'avoir un bon relationnel et avoir un prochain crédit avec lui? Là, j'ai fait une bêtise en plus, tu vois. Parce que là, tu me poses une question. Là, tu me poses une colle. Je suis désolé de te le dire. Un bon relationnel avec un banquier. Les banquiers, ils aiment bien les assurances vie. Hein, tu sais, voilà. Le problème, c'est que c'est une ineptie. Donc, il faut après discuter avec. Aujourd'hui, les banquiers, de toute façon, je vais te dire, ils négocient direct avec toi. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la tenue de compte puisqu'ils la facturent. Il faut voir, c'est un profil général. L'assurance vie, ils aiment ça, mais je te le déconseille. Parfois, ils essayent de te vendre des produits d'assurance. Tu peux éventuellement prendre ça, mais honnêtement, il vaut mieux que tu arrives avec du business avec eux. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est de te dire, voilà, moi, j'amène ce que je suis, en fait. Tu vois? Enfin, aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que je raisonne. C'est-à-dire que moi, avec un banquier, je vais lui dire, voilà, j'amène ça. Ça, c'est mes sociétés. Tu vois, cette activité-là, cette activité-là. Après, dans mon cas, là, je vais parler de moi parce que c'est ce que je connais. J'ai des problématiques au quotidien et aujourd'hui, je vais être franc avec toi, j'ai des problèmes avec ma banque. C'est-à-dire que j'ai pas des problèmes d'argent, j'ai pas des problèmes relationnels, j'ai des problèmes en termes, les gens qui travaillent avec moi et qui ont des rapports avec la banque ont des problèmes avec le banquier parce qu'il y a des problèmes internes, parce qu'on leur demande des choses régulièrement, journalièrement, qu'ils sont pas capables de faire. Donc après, il y a des enjeux qui vont venir. Plus tu grossis, plus il y a des enjeux qui vont venir agrémenter ta vie, qui vont être un enjeu pour le banquier aussi. Je te conseille réellement d'arriver à ce stade-là le plus vite possible parce que dealer avec eux sur de l'assurance vie, perso, ça ne m'est pas arrivé. Voilà. Donc non, désolé, moi les banquiers aujourd'hui, ils n'ont pas de produits qui m'intéressent vraiment. Si, après, ils vont te proposer du Pinel, mais ils auront des intérêts à l'intérieur. Ils vont te proposer des assurances vie, ils vont te proposer des forfaits de téléphone. C'est pas ce qu'on attend d'eux, hein. Tu es d'accord avec moi? Nico, les femmes sont moins casse-cou que les hommes. Tu veux savoir, prennent-ils plus de risques? Les hommes, je ne suis pas sûr. Sincèrement, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on a juste déjà pas un rapport les uns aux autres où on parle d'argent entre nous. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on essaye de parler de choses comme ça. Et puis c'est ça qui est vachement bien aujourd'hui avec YouTube et tout, c'est qu'il y a des gens comme moi qui parlent d'argent. Moi, je trouve ça super cool. Ça nous permet de nous regrouper et d'en parler. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on n'en parle pas entre nous. Donc, je pense que les femmes sont plus discrètes sur ce sujet-là, déjà, premièrement. Et je pense que c'est une impression parce que elles vont pas forcément plus en parler. Mais regarde, il y a Sandra.
il y a même Lucie, elles ont un comportement financier totalement sain. Donc, ça veut dire qu'elles font des choses, c'est juste qu'elles ne se manifestent pas. Après, tu sais, les femmes, elles sont comme nous, en fait. C'est juste que je pense que sur ce sujet-là, elles sont plus discrètes, elles en parlent moins. C'est plus un sujet, et je pense d'ailleurs, c'est marrant, je vais dériver total de mon intérêt personnel. Je pense que nous, les hommes, on a tendance à parler plus d'argent parce que pour nous, l'enjeu d'une femme se situe aussi au niveau financier, dans notre esprit, ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a des femmes qui sont absolument pas intéressées par l'argent, et qu'on a tendance à penser, à tort, que les femmes sont attirées par de l'argent. Du coup, on en parle, il y a un enjeu autour, on a cette façon d'en parler entre nous, puis il y a de l'ego entre les hommes à ce niveau-là, que les femmes n'ont absolument pas. Pour elles, je pense que, en l'occurrence, l'argent pour les femmes, c'est beaucoup plus émotionnel que pour les hommes. Et voilà, c'est mon avis, mais c'est ce que j'en pense. En fait, je pense que c'est le manque de connaissances car beaucoup ne savent pas quoi faire avec leur argent. Je suis d'accord avec toi. En France, ça étonnerait beaucoup de gens qu'il y ait des gens qui ont plus de 100, 400, 800 sur un compte mais ils ne savent pas quoi en faire, à défaut de les mettre à la banque. Je suis tristement d'accord avec toi. Je suis toujours choqué du nombre de personnes qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi en faire. Ils ont qu'à me le donner parce que alors moi, je sais quoi en faire. Merci pour les réponses, frérot. C'est rien, ça fait plaisir. Merci à vous d'être là. Où placer son épargne en attendant son investissement immobilier, Nico? Alors ça, c'est un vrai problème. Pareil, je suis désolé. Il arrive à un certain point où malheureusement, je vais te donner mon opinion. Il va falloir. En fait, tout à l'heure, tu vois, Gabi, il m'a fait faire ça. Je vais enlever mon petit smiley rapidement et puis on va finir la soirée, la séance de ce soir là-dessus. Rapidement, en prenant bien évidemment ces petits paliers-là, pour ton épargne, donc je vais être franc avec toi. De toute façon, sache une chose, c'est qu'à partir de là et au-delà de cette limite-là, donc entre ces deux, on va dire qu'il y a une zone grise. De là à là, si tu as une stratégie, la question, elle n'existe pas. Je vais poser mon truc parce que j'ai dit qu'après j'arrêtais. Donc, comme toutes les bonnes choses ont une fin, ça sera la fin. Si tu as de l'épargne et que tu as un patrimoine ou des liquidités entre 0 et 500 000 euros, ici, pour moi, si tu as une stratégie, on va écrire strat, d'accord? Voilà, si tu as une stratégie, il n'y a pas de question en fait. Ta question, elle n'existe pas. Ton épargne, tu le places dans ta stratégie. Si tu es dans une phase où tu attends, en fait, où tu attends la bonne affaire pour l'acheter, j'ai envie de te dire, tu attends la bonne affaire. Donc, du coup, comme elle peut arriver à tout moment et que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas devoir la saisir, tu restes focus. Il te suffit finalement d'avoir que le montant, la somme nécessaire pour débloquer l'achat. À moins que tu veuilles acheter cash, mais ça, c'est encore une autre stratégie. Mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour moi, de toute façon, de 0 à 500 000 euros de patrimoine, il n'y a pas de discussion. Entre 500 et 1 million, c'est un peu plus délicat parce que là, tu vas commencer à avoir des sommes en jeu qui vont peut-être te faire froid dans le dos, premièrement. Et deuxièmement, il peut se passer effectivement, il peut se passer un phénomène assez embêtant, comme par exemple en ce moment, c'est que tu as de l'argent, genre en quantité suffisante, comme par exemple 100 000 euros, tu n'as pas dépassé le million, tu n'es pas de l'autre côté de la barrière, donc tu as besoin de cet argent pour passer à l'étape supérieure, tu as besoin de continuer à faire tes opérations et tu te retrouves, comme tu me dis là, avec cet argent en attente, bloqué, vous vous regardez mutuellement et tu ne sais pas quoi en faire. Alors, c'est très compliqué parce que je la connais bien la problématique, surtout quand comme nous, tu es dans l'immobilier. Si tu fais de l'immo, tu ne peux pas prendre le risque de le perdre parce que tu as besoin de tous ces sous-là pour aller chercher le gros projet. Donc ça, c'est le premier fond du problème. Et le deuxième problème, c'est que de garder des sommes supérieures à 100 000 euros, même 100 000 euros sur un compte, c'est risqué. Donc tu te dis, finalement, je suis en période de risque. Je n'ai rien à me mettre sous la dent. Je suis dans une impasse. Le temps passe et je ne veux pas rester comme ça. En plus, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, on risque une inflation. Donc effectivement, c'est compliqué. Personnellement, je t'avoue que moi, je prends le risque en fait. Je prends le risque d'attendre pour me positionner. Sinon, alors, on n'est pas dans la même situation parce que, voilà, on va dire que moi, j'ai passé la barre, donc voilà, et peut-être que tu l'as passé aussi d'ailleurs, je ne suis pas là pour te juger. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu dois faire à ce stade-là, malheureusement, c'est prendre une décision froide par rapport à ta situation. Soit tu prends le risque d'aller placer ton argent sur des marchés financiers, sur d'autres placements, en espérant qu'il ne lui arrive rien. Moi, je le ferai pas. Enfin, personnellement, je le fais pas. Voilà, de toute façon, je l'ai jamais fait.
Soit tu te dis, OK, j'attends, tant pis, c'est pas grave. C'est aussi un risque, mais je cherche plus fort, plus dur, plus activement. Et moi, j'ai tendance plutôt à être dans cette méthode-là, c'est-à-dire, du coup, ça m'énerve, du coup, je cherche plus, du coup, je vais plus m'exciter autour de mes recherches parce que je veux absolument trouver, closer, acheter. Puis pareil, tout à l'heure, je t'ai dit, tu peux peut-être avoir une stratégie de cash, tu peux du coup réajuster ta stratégie en fonction de la période. Après, dernier point, je vous en touche un mot quand même, quand tu dépasses ce stade, et après voilà, de 1 à 10, voilà, quand tu viens sur la route des 10 millions, après, on parle de fractions. Je m'explique, quand tu as 100 000, 300 000, 500 000 euros sur un compte, c'est une fraction de ton patrimoine. Donc en gros, c'est comme quand tu te trouves, désolé, ça va revenir, c'est comme quand tu te trouves quelque part par ici et que tu as 10 000 euros en fait. 10 000 euros sur ton compte quand tu es entre 300 et 500, on va dire, quand tu te trouves à peu près dans cette zone-là, finalement, c'est une fraction de ton patrimoine. Donc, la perdre, ça, c'est toujours embêtant, c'est toujours de l'argent, mais entre guillemets, c'est pas dramatique. Mais là, c'est pareil en fait. Ça devient finalement, c'est un transfert, c'est-à-dire que cette somme, elle se rajoute des zéros parce que tu te trouves de là à là, et qu'en fait, finalement, c'est une perte qui peut être supportable. Bien que, bon, voilà, première règle, on va monter un club. Première règle du Flouze Club, on ne perd jamais l'argent. Deuxième règle du Flouze Club, on ne perd jamais d'argent. Donc voilà, bien évidemment, il ne faut pas en perdre, mais il y a un moment donné, et ça fait partie de la règle. Pareil, laisse-moi te dire que tes flux financiers grossissent et qu'après, sur une année, tu peux facilement dégager ça en marge. Tous les ans, bam, tu as ça qui tombe sur les comptes. Qu'est-ce que je te dise? Après, il y a un moment donné, voilà, quand tu as une stratégie, tu t'y tiens et puis voilà, c'est pas facile. Moi, perso, je vais pas sur des marchés où il y a un gros, effectivement, effet de levier. En ce moment, tout le monde te parle de la crypto. Bon, voilà. Si tu vas par là, tu le mets en crypto et tu prends le risque de gagner beaucoup, mais de tout perdre. Mais chacun fait comme il veut. Personnellement, je fais de l'immobilier, je suis concentré et je me diversifie dans l'immobilier. J'essaye de pas écouter ma cupidité, voilà, ce que beaucoup font facilement. Voilà. Il y a beaucoup de personnes. Pour les femmes, je ne suis pas d'accord avec toi. Elles ne disent pas, mais on a, nous, les femmes, besoin de sécurité et ça passe par l'argent, qu'on le veuille ou pas. Je suis d'accord avec toi. Livret Club. Oui, ce que je dis, Sandra, c'est que, mais j'ai la sensation que les femmes sont, voilà, je trouve que les femmes, vous en parlez juste un petit peu moins d'argent. Enfin, peut-être que je me trompe. En fait, tu as peut-être raison. En fait, je me trompe peut-être. Bon, écoutez, c'était super sympa. Salut Bruno. Bien sûr, venez sur Facebook. Là, j'insiste, venez sur Facebook. Merci d'avoir été présent ce soir. Demain, c'est podcast. Donc, c'est ce soir que ça va sortir, le podcast, ou demain matin. Donc, demain, il y a podcast. Mon téléphone sonne. Je vous laisse. Bonne soirée à tous. Salut!